Je suis partisan de la dialectique. Ngala sepe la critiquer ngai na ko répondre na toileté, na ko répondre de na action. Tika bango ba marché, tika bango ba marché contre vie chère, mais babo sali ko marché pour la mémoire. Puisqu'on parle de 430 décès, 5000 disparus à Calais. Nous pouvons considérer que c'est 6000 morts, 6000 décès. Moi, je croyais que, personnellement, quand on marche en opposition, moi, je croyais qu'ils ont reporté à cause du drame de Calais. Oh, reporter ça, c'est cracher sur la mémoire de nos frères et sœurs. Est-ce que toi, Minitoyo, quand Hollande a eu l'histoire de Bataclan, ou je ne sais pas quelle histoire en France qu'on a, yo monaki ba Sarkozy tout va bien. Bango nyonso, il n'y avait plus d'opposition ni de majorité, puisque les pays étaient en deuil. Ils n'ont pas perdu plus de 100 personnes. Mais si nous parlons de 6 000 personnes, 5 000 disparus, près de 500 décès. Mais nous continuons comme des petits enfants à nous chamailler. Non, ceux qui vont opposer c'est mon point de vue. Et Talingaï, Botika, Batambola, puisque pour eux c'est ça la solution. Au lendemain de leur marche, ils ont marché. Voilà. Moi j'aurais voulu que Camer politique nous a mabé, Ngaï, na place nayo, voici ce que je te conseille, ce que j'aurais fait. Ne pas mélanger ça la France. Nous comme non, tu marché, allez, qui nous a qu'à marché. Le lendemain, bango bazongi na ba parler na bango bali bien. Bino siko to mona biloko ndeni okota na marché. Biso to kolona. To bi ke kolona ezakate na tongo na pokwa opikolité. To kolona to ko bisa congolais vérité masango 3 mois germination, il faut compter 1 mois et demi pour Kauka, et puis Bamoudrango, 5 mois, Toko Sabatouté. Nous sommes pas là. Mais Ngaza a mis économie depuis 1 mois. Mais depuis 1 mois, tout est bougé. Tout est bougé. Et bouger, c'est la quoi où ça va en publicité. Puisque au plan officiel, tu es comme 22,5. Dans le marché d'échange, où il y a le bande comme 23 points quelque chose, alors que c'est Folaki 24. Bon, dit Makapé, c'est ça, mon frère. Ce n'est pas encore la satisfaction. Dans la télévision, depuis Tozuba Mezi, Tomoni Keto et Saneti et Vanda. Dans l'Ubaïka Boye, ils ont coupé cet espoir, puisqu'ils allaient le là, Fondation Oyo, Toko Tongela, économie Oyo, correspond à Oyo. Nanzala Oyo Flavien Azoyoka, je n'ose pas croire que vous êtes un non-voyant. Puisqu'ici, on a d'abord commencé par les tableaux qui montrent les déficits. Le besoin est de 1 million de tonnes par an pour les Grands Kasaï et les Grands Katanga. Voilà, il est là. Les chiffres, vous cherchez les chiffres, il est là. Ils sont là. Alors, 2. Je vous ai dit que ça représente 25% seulement de ce que nous produisons. C'est ça ce qu'il a dit, Kiaboula, avec tous les autres producteurs locaux. Vous dites que vous êtes ici pour la première fois, Kamere parle sans chiffres. Non. Je vous ai dit ici, en répondant à votre prédécesseur, les mécanismes mis en place, c'est que l'État va avancer comme l'argent. Vous savez, l'argent, c'est toujours de la guerre et de la spéculation. Je ne vais pas le dire ici. Les fermiers le sauront et vous le saurez quand ça sera fait. Je ne vais pas faire de promesses. Le mécanisme sera là. Ça sera un compte séquestre, ça ne sera pas géré par moi. Mais cet argent, c'est du revolving. Ce n'est pas de l'argent qu'on fait en cadeau aux fermiers. Un fermier peut dire non, moi je m'abstiens, j'ai mon argent, je ne prends pas cet argent. Un autre peut dire je prends. Et la marge bénéficiaire, vous savez que pour les producteurs comme pour les importateurs, c'est 20%. Et vous savez que pour les distributeurs, c'est 10%. C'est-à-dire, si le maïs est rendu au Katanga à $19 la tonne, le prix au marché de Katuba ou au marché de la Kenya sera de 19 plus 3. Ça sera de $22. Et c'est cela le mécanisme qui a été mis en place. Vous qui aimez les chiffres, je vous ai donné les chiffres maintenant. Je crois qu'à la fin de cette émission, vous aurez l'honnêteté de reconnaître qu'il y a eu des chiffres. Notre gouvernement, ce n'est pas un gouvernement de gestion des catastrophes ni des incidents. Puisque par nature, personne, ni les États les plus avancés comme les États-Unis d'Amérique, ne peuvent dire, bon, moi j'ai prévu qu'il y aura catastrophe tel jour et tel mois.
Nous voyons le président américain courir à gauche, à droite. Pendant qu'il est ici, il apprend que là-bas, ça chauffe aussi. Et ça se passe comme ça dans le monde. Il ne faut pas s'en réjouir. Ça fait mal quand les gens disparaissent ou ils sont ensevelis par la boue. Personne. Nous sommes au moment, et ils justifient ça par les changements climatiques. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu les images du lac Tanganyika, qui refusent, qui refoulent les eaux de la rivière qui viennent de la montagne, qui s'est jetée depuis des siècles dans le lac Tanganyika. Mais aujourd'hui, comme par hasard, le lac refuse ces eaux-là et les rejette à la surface. Attendez-vous à ce qu'il y ait des problèmes. Le gouvernement ne va pas attendre que les gens meurent. Nous avons déjà posé le problème puisque nous l'avons vu. Mais demander au gouvernement d'imaginer que demain il y aura catastrophe, ça c'est quand même les gens qui étaient à Calais ne savaient pas que ça allait se passer ainsi. Parce que la première catastrophe qu'on avait connue à Calais sous le président Félix Tshisekedi, c'est quand nous sommes partis pour la première fois. Après l'élection du président à Goma, le président a informé qu'il y a une embarcation qui a sombré avec 150 000 personnes. Le président dit, je ne continue pas sur Beni sans aller rendre hommage aux victimes et aux disparus. Nous sommes allés là-bas, le président, on lui a expliqué non, c'est parce que nous n'avons pas de quai convenable d'accostage. Tout de suite, il a commandé 4. Allez poser la question aux gens de Calais, si on n'a pas construit 4 quais modernes. Mais maintenant, c'est venu des montagnes. Et tout ça, si vous me donnez du temps, on peut vous expliquer. Il y a des gens qui creusent de l'eau, il y a des gens avec 2 millions de personnes qui entrent chez vous, les arbres devaient en pâtir, bien sûr, qui étaient plantés, les montagnes sont devenues nues. Et ça, la communauté internationale, à travers les Nations Unies, ont une part de responsabilité. Effectivement, le ministre de la Solidarité nationale, dans son rapport au gouvernement, a parlé de ce que fait les réfugiés, ce qu'ont fait les réfugiés hutus-rwandais, qui étaient à la base de la déforestation. Monsieur le vice-premier ministre, je veux me permettre un petit commentaire sur la question de l'UFROS tout à l'heure, parce qu'il faut regarder les Congos dans son histoire. Le Congo ne commence pas avec nous, même si nous rebâtissons les fondations. Il faut regarder les bilans des départs. Que finalement, c'est les discrédits, pas seulement du processus électoral, mais de tous les efforts que nous faisons pour reconstruire le pays. Alors, j'ai vu, on m'a parlé hier d'une lettre qui a été adressée au FMI pour demander l'audit des appuis à la balance de paiement que nous recevons. Mais une lettre, je suis désolé, pleine d'ignorance, je ne suis pas économiste, parce que les appuis à la balance de paiement servent à préserver les réserves d'échange. Mais vous voyez, lorsque on est guidé par la haine d'aigreur, parfois on perd en objectivité. Je suis désolé. Sur les questions du processus électoral, j'ai vu la rapporteure de la CENI s'exprimer à ces sujets la semaine dernière pour dire comment les processus ont évolué, les difficultés rencontrées, parce que par exemple, dans les territoires de Kwamouth, on n'a pas pu enrôler une partie de Maluku, une partie de Massissi, une partie de Rutshuru, mais on a quand même 47 millions de Congolais qui font partie du fichier électoral. Et au sujet des levites, bon, parfois quand on nous critique, nous, parce qu'on dit, bon voilà, le gouvernement, vous comptez sur la SADC pour régler les problèmes de sécurité, nous avons notre armée qu'il faut renforcer, nous travaillons à renforcer notre armée. Mais alors, comment vous pouvez d'une part nous demander de regarder les Congolais, de compter sur eux, et comment, pour le guide du fichier, vous devez vous tourner vers l'extérieur pour penser que seuls ceux qui viennent de l'extérieur ont l'expertise qu'il faut. Encore que la CENI s'est expliquée à ces sujets. L'audit, c'est un exercice qui peut se faire sur 5 ou 6 jours avec des experts qui viennent avec le tableau comparer les données. Et la CENI, qui est un organe indépendant, qui a pris la décision qui a lancé l'appel d'offres. J'ai vu aujourd'hui qu'ils ont publié des profils des différentes personnes qui ont été sélectionnées. C'est des profils qui sont reconnus dans le monde électoral. Nous, comme gouvernement, nous laissons la CENI travailler dans son indépendance, mais nous nous assurons que la CENI ne manque de rien pour que le Congolais réponde au rendez-vous électoral prévu au mois de décembre. Ici, dans les jours qui viennent d'ailleurs, on va faire des dépôts de candidature, etc. Je pense que c'est mieux pour nous tous, opposants comme majorité, de nous organiser pour participer à ces élections et non pas aller à travers des gesticulations qui visent à discréditer un processus qui est longuement attendu par les Congolais.